Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui nous allons faire un pralin. Alors à quoi ça sert un pralin? Ça sert à créer, lorsqu'on plante en racine nue, tout de suite une structure qui va permettre à la plante de se nourrir le temps que le sol se tasse et remplisse les espaces entre les racines avec la terre du milieu. Alors, pour bien me faire comprendre, c'est-à-dire vous voyez, surtout en période de printemps, comme là où en fait on plante un petit peu tardivement des racines nues, à la rigueur on pourrait encore planter vraiment en motte et on pourrait planter en conteneur, mais là en racines nues un peu tardives on fait un pralin pour avoir une structure autour. Alors, comme vous pouvez le constater ici, donc je vais avoir un érable que je vais planter donc un petit peu tardivement puisqu'on est début avril, donc je reviens sur le fait que je vais y mettre un pralin. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon pralin? Donc j'ai mis un bon compost mélangé à la terre du lieu et puis je vais rajouter un petit peu d'eau. Moi je reviens avec vous après pour vous montrer comment je vais faire pour la mise en place du pralin sur les racines. Alors oui, une chose essentielle. Donc vous voyez comment ça colle bien au niveau de la racine. Alors je voulais surtout vous apporter le fait que le pralin, il ne faut pas qu'il soit trop liquide comme de la soupe, ni trop épais comme de la vase, vous voyez. Il faut qu'il soit à peu près sur cette texture là. Voilà, c'était le petit plus que je voulais apporter. Alors comme vous pouvez le constater, donc j'ai recouvert les racines de mon arbre avec le pralin. Alors donc dans le pralin vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ici c'est du compost, mais vous auriez pu mettre des adjuvants, stimulateurs de racines comme de la poudre d'ortie ou autres produits chimiques. Là je vous parle d'un biologique. Alors laissez tremper comme ça pendant 5 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un contact direct entre la racine et cette pseudo-terre d'attente, le temps que les trous en fait se bouchent, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les pluies et autres tassements de la terre. Voilà. Donc vous pouvez constater aussi que les racines ont été taillées, donc toute partie abîmée aura été enlevée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose et appris quelque chose. Je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Vous avez le droit de liker, partager et vous abonner. Au revoir.